Comme le débat du jour, c'est l'Arabie Saoudite, parce que évidemment avec les dernières séquences de transfert, on a vu plusieurs jeunes partant de France pour aller en Arabie Saoudite, l'Eldorado un petit peu des joueurs, pour aller chercher l'argent plus que pour aller chercher le football. C'est la théorie qu'on a vue, c'est ce qui s'est passé chez les copains de hors-jeu, où Bruce Granek a poussé un petit peu son coup de gueule sur le fait que les joueurs partent très tôt en Arabie Saoudite, alors qu'habitude c'était plutôt les vieilles gloires qui s'y rendaient pour finir leur carrière. Maintenant, on a des jeunes joueurs qui vont en Arabie Saoudite, qui vont chercher l'argent. On sait que depuis plusieurs années, le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite n'hésite pas à lâcher le portefeuille pour aller chercher de gros joueurs. Maintenant, ils vont chercher aussi des jeunes joueurs, des prospects un peu partout en Europe. Et forcément, nous, Européens, qui avons grandi en fait avec des joueurs qui sont formés dans les pays européens, qui n'hésitent pas à aller voir chez les voisins, etc., mais qui restent dans le cadre européen, nous permet de toujours les suivre. C'est-à-dire que même quand les jeunes joueurs partent en Angleterre, quand ils partent en Espagne ou en Italie, on arrive quand même à suivre les joueurs. Là, le fait qu'ils partent en Arabie Saoudite, on n'a plus de visu sur comment évoluent les joueurs. Et puis, comme l'Arabie Saoudite, c'est un championnat qui est très peu suivi, on ne sait pas ce que deviennent les joueurs. Et on a un peu peur en fait de ce qu'on ne connaît pas en base d'être humain. Donc là, le fait que l'Arabie Saoudite arrive et qu'elle change un petit peu son orientation de recrutement, c'est-à-dire prendre des jeunes plutôt que des vieilles gloires, même s'ils font un petit peu les deux, ça pose des doutes. Et on va expliquer en fait pourquoi l'Arabie Saoudite est pour moi un mythe et pourquoi l'Arabie Saoudite ne rattrapera, pas pour l'instant en tout cas, l'Europe. Bon, dans un premier temps, ce qu'on va aborder, c'est évidemment les recrutements qu'ils ont fait. Les recrutements dans un premier temps, c'est de ramener des stars, ramener des visus sur le championnat saoudien pour qu'on ait un petit peu de regard. Finalement, les statistiques montrent que c'est très peu suivi en Europe. Le championnat saoudien, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient au bout de 3 ans, je crois, ça fait 3-4 ans qu'ils investissent maintenant. Je pense que le rendu n'est pas conforme à ce qu'ils attendaient. Donc maintenant, au lieu de recruter des gloires, recruter des joueurs qui sont sur de la fin de carrière, ils vont sur des joueurs plutôt jeunes, des prospects, en se disant qu'ils vont pouvoir évoluer dans le championnat et apporter au fur et à mesure des années du niveau. Sauf que le problème, à mon sens, de ce type de transfert, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. En fait, voyez la formation des joueurs. Les joueurs, quand ils sont formés, les joueurs, quand ils rentrent dans un centre de formation, ils ont tout de suite la visu sur « on veut devenir professionnel, on veut rentrer dans l'équipe première du club où on est ». Si on prend l'exemple de Monaco, les joueurs de Monaco, quand ils sont formés dans le club, ce que tu as en tête principalement, c'est un jour de jouer en équipe première. Et puis après, une fois que tu joues en équipe première, pourquoi pas rêver de plus grands clubs européens. Mais quand tu arrives justement dans cette équipe première et que tu as une proposition d'un club saoudien avec énormément d'argent, et que tu vas dans ce club saoudien, que tu prends un gros contrat, que tu prends énormément d'argent, à mon sens, tu as pas fini le jeu, mais tu as fait, pour moi, tu as validé un objectif de ta vie, le fait d'avoir de l'argent. Et là, tu as validé l'argent, mais une fois que tu vas en Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que, imagine, toi, dans ton métier, tu fais le même métier, exactement le même, sauf qu'on t'envoie dans un pays exotique, tu gagnes 40 fois plus, d'accord? Donc, t'es hyper bien loti, on te demande le même boulot. Est-ce que vraiment tu vas te défoncer pour essayer d'être le meilleur possible? Le football, c'est des contrats à durée déterminée, ce qui veut dire que tu es obligé d'aller au bout de ton contrat, ou bien, si tu es en faute professionnelle, ils peuvent te virer et pas te donner l'argent, mais dans tous les cas, s'ils te virent, ils te donnent l'argent. Donc cet argent, il est acquis et pour toi. Donc imagine que tu vas faire le même boulot avec énormément d'argent, la motivation, elle est bien moindre. Alors que si tu restes dans ton petit club, que tu restes justement, quand tu sors du centre de formation dans des clubs européens, tu as un petit salaire, parce que le but c'est que tu prouves, et plus tu prouves, et plus tu gagnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et plus tu prouves, plus tu rentres dans un système de légende en Europe. Et c'est là aussi que je veux vous amener à travers cet exposé, c'est que en faisant ce type de transaction, l'Arabie Saoudite ne s'achète pas une histoire. Le football européen vit aujourd'hui sur une construction qui a eu lieu sur plusieurs années.
Les centres de formation français, les centres de formation européens sont très structurés et sont très bien organisés pour faire développer des jeunes. Là où en Arabie Saoudite, je vais vous emmener sur autre chose, mais l'Arabie Saoudite, dans un premier temps, j'ai voulu regarder leur équipe nationale, savoir s'il y avait au moins un joueur qui jouait en Europe. Il n'y a aucun joueur qui joue en Europe. Et pourquoi est-ce que aucun joueur joue en Europe? Parce que déjà, la formation, elle est moins bonne en Arabie Saoudite qu'en Europe. Du coup, je me suis intéressé au U20, parce que au U20 et au U23, en me disant que peut-être qu'ils ont accès, en plus du budget de transfert, ils ont accès sur la formation. Donc je me suis dit, après 3 ans, peut-être qu'il y a des bénéfices, peut-être qu'on peut voir des choses au niveau mondial, au niveau des jeunes. Donc du coup, je me suis intéressé à ce qu'avaient fait les U20 au mondial U20. Vous vous rappelez, là où le Maroc a battu la France, on s'en souvient très bien. L'Arabie Saoudite termine dernière de son groupe, perd contre le Nigeria, perd contre la Colombie. À la limite, la Colombie, on peut dire que c'est une grosse nation du football en ce moment, surtout en ce moment. Et tu perds contre la Colombie 20, tu perds contre le Nigeria, et tu fais match nul contre la Norvège. Tu finis dernier de ton groupe. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est une mauvaise génération. Donc j'ai regardé les U23 en me disant que peut-être c'était un peu mieux. Les U23, on est passé complètement à côté, mais il y avait les U23 de l'Asian Cup qui avait lieu en janvier. Et ben ils terminent 3e de leur groupe, ils perdent contre le Vietnam, ils perdent contre la Jordanie. Et heureusement, ils arrivent à gagner contre le Kyrgyzstan. Donc, l'Arabie Saoudite n'est pas prête de dépasser l'Europe. Ils peuvent mettre des millions, mais le vivier européen, toute la formation que fait en Europe, est bien au-dessus de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Pour moi, l'Arabie Saoudite est un petit peu un épiphénomène, dans le sens où c'est un seul pays qui a investi énormément. Même le Qatar qui est à côté n'investit pas autant sur des joueurs. Ils ont des stratégies qui sont différentes. Et seul, il ne peut pas fonctionner. Il ne pourra jamais rattraper l'Europe. Alors ils pourront éventuellement sur un match de pré-saison ou un match comme la Coupe du Monde des clubs, on a vu avec City, remporter un match contre un club européen. Mais sur la longévité, sur la longueur d'une saison, jamais les équipes d'Arabie Saoudite ne pourront concurrencer des équipes européennes. Et ce qui va encore moins dans le sens de l'Arabie Saoudite, c'est tout ce qu'il y a autour des clubs. Dans le sens où, quand vous êtes en Europe, quand vous êtes en France, même quand vous êtes en Allemagne, quand vous êtes dans un grand pays de football en Europe, donc dans les 5 grands championnats, vous avez des spectateurs à vos matchs. Et ça vous motive, ça vous aide à progresser et à devenir important dans un championnat. Du coup, je me suis intéressé au stade de spectateurs qu'il y avait dans les grands championnats européens, et je me suis intéressé aux spectateurs qu'il y avait en Arabie, en Saudi Pro League. Vous avez donc du coup la Ligue 1, donc avec la moyenne de spectateurs depuis le début de la saison. La moyenne de spectateurs, elle est à 27 308 pour la Ligue 1, ce qui est le plus faible des 5 grands championnats. En Première Ligue, on a 46 000, on est bien au-dessus, 42 000 en Bundesliga, 30 000 en Liga et 30 000 également en Serie A. En Saudi Pro League, on est à 8 400. Pour comparatif, je vous ai fait le comparatif avec la Ligue 2, qui sont à 7 800, c'est-à-dire qu'il y a 600 spectateurs de différence avec la Saudi Pro League. Et c'est pas un problème de stade, parce que les stades sont pas assez grands. Hein. En Arabie Saoudite, ne vous inquiétez pas, ils ont les stades qui sont en train de se préparer pour la Coupe du Monde 2030. Les stades, ils sont grands. Donc ils peuvent accueillir du monde. L'Arabie Saoudite n'est pas encore branchée football. Donc pour conclure sur cette Arabie Saoudite, et est-ce qu'il pourra un jour rattraper l'Europe ? Du point de vue historique, du point de vue de la formation, jamais l'Arabie Saoudite ne rattrapera l'Europe. Ils peuvent faire des petits coups, où ils mettent énormément d'argent, sur des prospects, mais malheureusement, pour moi, c'est des buts qui sont vains, parce qu'en fait, les jeunes, quand ils vont là-bas, ne vont pas avoir la motive de se perfectionner, de devenir meilleurs, ils vont juste prendre l'argent, et en fait, ils vont perdre du temps dans leur développement. Et du côté de l'Arabie Saoudite, on l'a vu notamment avec le gars Benzema, on peut avoir des conflits d'intérêts, et que du coup, les gens, les joueurs viennent juste prendre leur argent, quoi. Et on le voit avec des petites interviews de joueurs qui arrivent en fin de carrière, etc., qui se disent je vais faire une dernière pige en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui un Eldorado, et n'est pas un projet pour être en développement et revenir en Europe plus fort.
Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite met autant d'investissements? C'est évidemment pour être vu du côté de l'Europe, vu au niveau du monde, de ramener des joueurs, de ramener des prospects qui pourraient évoluer en Europe et qui finalement vont en Arabie Saoudite. Il y a une volonté de se montrer et évidemment c'est en lien bien évidemment avec la Coupe du Monde qui aura lieu en 2034 en Arabie Saoudite. Un pays qui veut se montrer au niveau du football, mais qui est encore aujourd'hui bien loin de l'Europe, parce que malgré qu'ils achètent des stars, qu'ils achètent des jeunes prospects, le niveau de base de formation et la compétitivité dans l'ensemble du championnat saoudien et de l'Asie dans lequel ils participent est bien trop faible.